Denis, on a besoin d'avancer. Je voudrais vraiment, parce que Louis Dragnel doit nous quitter dans quelques instants, et je tombe sur cette toute dernière information. L'Élysée qui appelle Marine Le Pen au sang-froid après ses accusations de coup d'État administratif. Qu'est-ce que ça veut dire, le coup d'État administratif? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer? Alors je parle sous le contrôle de Charlotte Dornelas, puisque c'est le journal du dimanche qui a sorti ça. Donc c'était vous me contrôlerez si je dis des bêtises. Qui a publié ça. C'était la une du journal du dimanche, donc dimanche dernier, et en fait qui raconte les grandes manœuvres d'Emmanuel Macron pour notamment organiser le plus vaste mouvement préfectoral depuis 2017, notamment pour lui permettre de conserver le contrôle de l'État à travers ses nominations de préfets dans tous les départements, en dépit de sa défaite aux élections. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron prépare ce mouvement préfectoral qui normalement doit être entériné demain en Conseil des ministres? Eh bien parce que vous savez, pour nommer un préfet, eh bien c'est sur proposition du ministre de l'Intérieur, et ensuite c'est à la signature du président. Emmanuel Macron anticipe la possibilité de l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon, et il se dit, mais si demain Jordan Bardella et son ministre de l'Intérieur me proposent des noms de préfets qui ne me conviennent pas, eh bien à ce moment-là, comment est-ce que je fais? Et donc là, en quelque sorte, il change l'équipe des préfets sur l'ensemble d'une partie du territoire pour limiter, ou en tous les cas avoir des préfets Macron compatibles plutôt que Bardella compatibles. Et surtout, là où c'est grave d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire que si en tout cas ce mouvement est entériné demain, l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de nommer des préfets pour faire de la résistance à la politique qui pourrait être conduite par le gouvernement. D'où l'idée du coup d'État administratif. Or, statutairement, un préfet, c'est le représentant de l'État et du gouvernement dans les départements. En aucun cas, c'est le représentant du président de la République. Et il y a deux nominés, et je termine simplement par là, cher Eliade, vous savez que je suis toujours très bavard. Il y a deux nominations qui posent problème. C'est que, en fait, Emmanuel Macron veut changer le patron de la police et de la gendarmerie. Et qui contrôle la police contrôle beaucoup de choses. Et mettre un profil, par exemple, très politique à la tête de la police nationale, ça envoie quand même le message d'une possible politisation de la police. Et à ce moment-là, je pense que Marine Le Pen s'en offusque, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres représentants politiques. Je pense que, par exemple, un Jean-Luc Mélenchon ou des socialistes sont pas très à l'aise avec ce concept-là. Alors qu'il devait rester jusqu'à la fin des JO. Et je rappelle que... Alors, ils pourront être nommés avec prise de poste après les Jeux Olympiques. Sauf que normalement, il faut un délai de 3 semaines maximum entre le moment où vous êtes nommé et le moment de votre prise de fonction. Et vous vous souvenez que Jordan Bardella avait eu un échange sur les réseaux sociaux assez vif avec le patron de la gendarmerie nationale, puisqu'il y avait eu un visuel avec un gendarme de dos qui appelait les gendarmes et les forces de l'ordre à voter RN. Ça n'avait pas du tout plu au ministre de l'Intérieur, qui avait donc demandé au patron de la gendarmerie de réagir. Et c'est aussi pour ça qu'évidemment, il y a des tensions entre le potentiel futur Premier ministre et le patron de la gendarmerie. Le mot de la fin, on salue Louis Dragnel qui retrouve Laurent Ferrari pour Punchline. Restez sur Europe 1 aussi. Bah évidemment. Et revenez sur Europe 1. Bah non, mais si vous restez, vous restez. Je dis tout aux auditeurs, j'allais dire téléspectateurs, c'est l'habitude de CNews. Mais après avoir parlé, vous appuyez sur des petits boutons sur ce plateau. À quoi ça sert? Ah pardon, c'est pour ouvrir mon micro ou le fermer. Ah, voilà. Écoutez. Et quand si j'ai envie de tousser, par exemple, pour que... Si j'étais grossier, j'utiliserais fermer pour autre chose, pour qu'on puisse avancer, parce que vous parlez un peu trop. Eh bien, je m'en vais. Et vous savez que quand il parle pas en plateau, il parle à la régie. Il parle énormément à la régie aussi. Donc il parle tout le temps, le Dragnel, en fait. Bon, Paul Melun, malheureusement, merci. On vous entendra à partir de 17h. On se retrouve sur Europe 1 après une courte pause. Restez avec nous, car à 17h, si l'actualité politique inonde les médias, on n'oublie pas le quotidien des Français. L'affaire des Sables d'Olonne, 2 jeunes garçons poignardés en sortie de boîte de nuit après une altercation. L'un des deux est plongé dans un coma artificiel. On sera en direct à 17h avec l'un des frères d'une victime. Et puis à 17h30, Franz-Olivier Gisbert sera l'invité exceptionnel du 16-18. Réagissez au 01 80 20 39 21. On vous attend à partir de 17h parce que cette affaire des Sables d'Olonne nous rappelle tristement l'affaire de Crépol. Restez avec nous, on arrive dans un instant. Merci Céline Nervieux. Merci à vous. Et bon courage pour votre campagne du second tour.